Bonjour mesdames, messieurs, je m'appelle Mariana Feuillas et dans cette vidéo, je vais vous présenter les points importants de mon projet de fin d'études qui porte sur le sujet modélisation numérique de l'impact vibratoire du creusement au tunnelier en milieu urbain avec la présence d'éléments de fondation profonde au voisinage du tunnel. Le but de ce stage était de créer des modèles numériques capables de simuler la propagation des ondes vibratoires générées lors du creusement de tunnels ferroviaires, mais aussi de créer un abac de résultats pour déterminer rapidement les gains d'assertion. Selon la méthodologie utilisée, le mécanisme de génération de vibrations transmises par le sol se décompose comme illustré dans la figure à gauche, à la phase de l'émission des vibrations produites par le tunnelier, la propagation des vibrations dans le sol, la transmission des vibrations dans le bâtiment et la génération du bruit solidien. Dans cette étude, nous étions concentrés uniquement sur les vibrations transmises par le sol et donc l'équation générale qu'on a utilisée pour calculer les niveaux vibratoires élevés pendant le creusement tunnelier est celle présentée dans cette diapo, avec la phase d'émission décrite par le spectre de force appliqué au tunnelier, la phase de propagation ou transmission décrite par la mobilité de transfert, et enfin la phase d'émission décrite par les facteurs d'interaction sol-structure et celui de transmission des vibrations à l'intérieur du bâtiment. Concernant la modélisation, on a utilisé les méthodes de couplage FEMBEM, Finite Element Method et Boundary Element Method, développées dans le logiciel SASSI, et pour le profil géologique, nous avons choisi d'étudier un profil de sol atténuant, un type de sol qui réduit l'amplitude des ondes de cisaillement, les ondes S, lors de leur propagation à travers le sol. Au total, on a créé 4 modèles, allant du plus simple au plus complexe: champ libre, pieux unique, groupe de pieux et système structurel. Et on a représenté le régime de force exercé par le tunnelier via une pression harmonique selon l'axe Y et selon l'axe Z. En ce qui concerne les résultats, on a calculé d'abord les mobilités de transfert pour les 4 modèles et on a constaté que les fondations profondes modifient de manière significative la mobilité de transfert et influencent les niveaux vibratoires, particulièrement aux fréquences critiques. Ensuite, on a calculé les gains d'assertion en appliquant d'abord une charge normale selon l'axe Y et ensuite une charge tangentielle selon l'axe Z. En comparant les deux chargements normal et tangentiel, on a remarqué que sous chargement normal, les atténuations de vibrations sont plus importantes qu'au chargement tangentiel, selon toute la plage de fréquences étudiée, et qu'à la fréquence propre du système, on a une grande diminution du gain d'assertion dans les deux cas de chargement. Merci beaucoup pour votre attention.